Salut à tous et à toutes, c'est Victor Evolution pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis là pour vous faire un petit tuto sur les armes assez précises et moins précises. Et sur les portées, etc. Donc je vais d'abord commencer par vous dire que le stakeout est une assez bonne arme, mais vous faisiez énormément de hit markers quand vous êtes très loin d'un mec. Donc vous avez plus de chances de vous faire tuer. Donc je voulais... par contre ça c'est pas normal. Donc je vous dis c'est un truc, quand vous voyez un mec, contournez-le. Contournez-le, voilà. Faut le contourner. Car si le gars est loin de vous et qu'il a une mitraillette, mais pas un fusil, bah il aura plus de chances de vous tuer que vous. Donc pour l'instant je fais du 1-1 au stakeout, hein, donc le gars je l'ai attendu. Donc avec le stakeout et les fusils à pompe, ayez de la patience parce que sérieusement vous les aurez jamais comme ça sinon. Si vous jouez comme un bourrin. Donc moi j'essaie d'y aller pas trop vite. J'essaie d'y aller tranquille. Donc ça je l'avais pas trop vu, hein. Je croyais que c'était un allié. Donc non, ici, marqueur comme vous l'avez vu. Donc là non, mais tout à l'heure j'ai fait un marqueur. Donc il y a à peu près 2 minutes il y avait un mec. Je sais pas où il a pu partir, mais il doit pas être très loin. Donc comme vous l'avez vu, c'est une bonne arme. Il a énormément de dégâts. Si vous êtes juste en face, bah une balle et il meurt. Mais bon, après ça dépend la distance que vous êtes avec lui. Bon là, le gars il m'a tué parce que en plus il m'avait déjà mis des dégâts avec sa grenade. Hein. Sinon je pense pas qu'il m'aurait tué. Donc là ce gars je l'avais déjà vu. Hein. Comme vous l'avez vu, il est bien passé devant moi. Comme un imbécile. Donc je pense pas de toute façon que ce soit un niveau 13, surtout avec son nom. Parce que sérieusement les gars niveau 13, je ne pense pas qu'ils ont un nom comme ça. Dark Bad Joker. Non, ça va plutôt être un cheaté, mais je sais pas ce qu'il faisait là, mais je pense pas que normalement il joue comme ça. Hein. Donc là, hit marker, et là non. Donc 5-2 avec du 2,50 de ratio. Je suis monté niveau 28. Donc là, là il y en avait un. Ici. Voilà. Ouh. Alors là, lui, je l'avais pas vu. Donc on va changer d'arme. On va prendre le Galil. Donc le Galil, c'est une arme avec beaucoup de dégâts et une très bonne précision. Donc après, ça dépend à combien de sensibilité vous jouez et si vous n'en avez pas l'habitude. Donc le gars là, je ne l'ai même pas touché. Normalement j'aurais dû. Donc, voilà, donc on va déjà commencer avec son Galil à lui. Donc comme vous voyez, le Galil c'est une bonne arme précise surtout, et un mec qui vient de se faire buter. Donc bon là-bas, je sais pas ce qu'il fait, c'est idiot. Mais bon, même si je me suis fait tuer, moi j'en ai tué un. Donc, le Galil, donc on va pas dire qu'elle est hyper précise non plus. Parce que quand vous tirez, elle reste pas trop stable. Elle bouge un peu. Donc si vous voulez qu'elle reste stable, bah vous essayez de bouger un peu l'analogue. Ouais, vous essayez un peu de bouger l'analogue quand vous tuez votre ennemi.
par contre, un petit truc aussi, pour éviter de vous faire tuer, je vais essayer de le faire si je vois un ennemi, c'est de s'allonger et de tirer. Donc là, je pouvais rien faire parce que je suis pas en gilet pare-balles. Voilà, comme ça, comme je viens de le faire. Donc quand il y a un mec devant vous, là j'étais très loin, donc j'aurais bien pu pas le faire. Donc alors toi, je t'avais pas vu. Donc là j'ai pas eu le temps de m'allonger. Mais j'aurais pu m'allonger dans ce cas-là, mais j'ai pas eu la réflexion. Donc comme vous l'avez vu, je me suis allongé encore. Donc comme ça les gays, ils ont beaucoup de mal à vous avoir, ils sont obligés de baisser leur viseur. Mais après ça dépend les gars s'ils ont la réflexion de viser vers le bas. Donc moi c'est juste un petit conseil que je vous donne, hein, une petite astuce, hein, mais après vous faites comme vous voulez, hein, si vous aimez pas le faire, bah, vous le faites pas, hein. Je vous oblige pas, hein. Donc là il y a un mec, voilà, ok d'accord, il m'a mis 2 balles, je suis mort. Donc j'espère à la fin de la partie je vais quand même avoir un bon ratio, hein. Donc ça va si je reste comme ça, hein. Un 50 c'est bon, mais pas moins hein, quand même. Mais si j'ai moins c'est pas très grave. C'est pas pour ça que je rage quitterai. Donc pour les gens qui rage quittent, sérieux ça sert vraiment à rien. À part si vraiment parce qu'il y a des gens quand même, ils demandent pour venir dans des teams, et comme les gars regardent les ratios, bah ils font pas rentrer, donc vous aurez beaucoup de mal à rentrer dans des teams. Mais bon, ça sert vraiment à rien de déco-roco. Moi dès le début je faisais du déco-roco, hein, mais je me suis dit quand même que ça sert vraiment à rien. Donc j'ai quand même arrêté. Hein. Sinon c'est pas trop c'est vraiment pas du jeu. Hein. C'est mieux de jouer normalement que jouer en trichant. Puisque du déco-roco c'est comme si on trichait en fait. Hein. Parce qu'en fait c'est comme si votre partie ne comptait pas mais vous avez eu quand même une défaite. Mais votre insu ne compte pas donc... ouais que ça sert un peu à rien de jouer aussi. Hein. Moi je vous dis ça pas en vous après. Donc... bon ça va, j'ai pas dépassé moins de 1,50 de ratio, je fais du 1,58 de ratio. Donc là, je sais qu'il y a un gars qui va arriver, puisque j'ai regardé dans mon radar. Vas-y, viens. Allez, allez, allez. Hop. 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 Donc eux, ils sont là. Hop. Donc ça va, 1,83 de ratio. C'est quand même mieux que du 1,58. Hein. Alors lui il joue en fantôme, donc c'est pour ça que je l'ai pas vu dans mon radar. Donc je sais déjà sur ce coup là. Hein. Donc là. J'essaie de me faire un petit piton. Hein. Ça serait drôle. Alors. Il n'y a pas un mec par hasard, non? Non. Donc voilà, bah, la partie s'est terminée avec moi qui fais du 23-14, du 1,64 de ratio et une assistance. Donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu sur ces armes. Et je vous dis, n'oubliez pas de mettre un pouce vert et de vous abonner ou de partager cette vidéo. Et allez, j'espère que je vais refaire une vidéo sur ces tutoriels. Et voilà, allez à plus.